Ok, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Skieur à vélo. Aujourd'hui, on va parler du Hygge Model S sur la route et voir les premières impressions autour de ce kit, ce cadre, pour voir ce que ça donne sur le terrain. J'en ai parlé dans une précédente vidéo et j'ai mentionné les éléments qui l'entoureront et tout ça est complet. Ça fait 400 km que j'ai roulé avec tout ce beau monde et donc je peux livrer quelques premières impressions qui ne sont bien sûr pas définitives. C'est parti. Alors on va faire ça en 4 points au niveau du Hygge. 4 points, le point fort, le point moyen, le point noir et la zone grise, même les zones grises s'il y en a plusieurs. En premier lieu, ce Hygge, je le caractérise en 2 mots. Les 2 mots sont les suivants: polyvalence et potentiel. Alors, c'est un vélo qui est plutôt polyvalent. C'est un vélo avec lequel, c'est un kit cadre avec lequel je trouve qu'il est très intéressant de monter, voilà, de prendre des petites côtes, des petits coups de cul. C'est assez agréable d'avoir un vélo comme ça qui sait un peu tout faire, qui va pas le faire comme un vélo très haut de gamme que j'ai déjà pu avoir, mais qui s'en sort très très bien par rapport à des vélos milieu de gamme, voire début haut de gamme. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Et pour le prix, 700 €, je dois avouer que c'est bluffant, très bluffant même, parce que je m'attendais à rien et je suis très bonnement surpris par ce comportement sur à peu près tout, en descente, en relance sur des montées ou encore sur le plat. Voilà, c'est un vélo qui est vraiment, c'est un kit cadre qui dans l'ensemble est très agréable. Et je pars de potentiel parce que il me tarde que d'une chose, c'est d'avoir une paire de roues de plus haute facture pour vraiment mesurer l'étendue de son potentiel et prendre encore un peu plus de plaisir avec ce kit cadre. Alors évidemment, je ne vous dis pas qu'on est en présence d'un kit cadre qui va tout révolutionner sur son passage, mais on est vraiment sur quelque chose avec un gros potentiel. Et pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens mais qui ont quand même envie de se construire un vélo sympa à regarder, avec de bonnes caractéristiques dans l'ensemble et qui permet d'avoir un vélo performant avec un budget contenu, le Hygge Model S remplit pas mal de cases, tant par l'esthétique que par le comportement. C'est peu de dire ça parce que c'est une très très bonne surprise sur ça. Alors bien sûr, ça ne fait que 400 km et 400 km c'est pas grand chose, mais disons que c'est quand même un premier point qu'il est important de noter après 400 km. Donc voilà, le potentiel et la polyvalence, c'est pas mal. Maintenant, le point moyen, je dirais que c'est le confort. Pourquoi ? Parce que c'est un kit cadre qui est plutôt typé course. Et comme c'est un kit cadre qui est plutôt typé course, il n'est pas forcément taillé pour le confort, comme pourrait l'être un vélo d'endurance, par exemple. Voilà. Les vélos d'endurance sont connus pour le confort et l'accessibilité au niveau de la géométrie, etc. Là, c'est un vélo qui se veut un peu plus exclusif. Et à partir d'une certaine taille, ce sera clairement le style de vélo qu'il faudra exclure. Voilà. Là, j'ai pris la taille maximale. J'ai fait 1m84. Quelqu'un d'1m90 ou d'1m95 va devoir s'orienter vers autre chose avec plus de choix au niveau des tailles. Petit aparté pour mentionner le confort dès lors que vous prendrez la route en étant bien positionné sur le vélo. À l'avant, le cintre carbone et la fourche permettent de ne pas trop sentir les aspérités normales de la route. Prévoyez quelques secousses tout de même si vous prenez des sections très irrégulières ou avec des pavés, normal. La partie arrière, elle, n'est pas en reste, grâce au travail effectué sur les haubans et la tige de selle aéro qui aide à la filtration des vibrations pour garantir un confort plutôt agréable pour ce type de cadre. Mis à part le travail de filtration du kit cadre, il faut également mentionner les roues ainsi que les pneumatiques, à savoir les Continental GP 5000, considérées comme une référence et qui confirment leur réputation en termes de confort ici.
Alors le point noir pour moi de ce Hygge, c'est la tige de selle. Alors je n'ai pas compris comment fonctionne cette tige de selle dans le principe, et c'est quand même extrêmement dommage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a une tige de selle avec deux vis qui sont dans le sens opposé et elles se complètent. On a une première vis qu'on peut attaquer par le bas avec une clé Allen, et la vis du haut, c'est elle qui détermine l'angle de la selle. Et l'angle de la selle, c'est quelque chose de très important dans le confort, parce que si vous avez une selle trop en avant, bah vous n'avez pas d'équilibre. Si vous avez une selle trop en arrière, ça vient taper au niveau des testicules et aussi du vagin, donc c'est pas quelque chose de super. Et si vous avez une selle parfaitement au milieu, donc avec un niveau adulte, vous pouvez voir ça, là c'est déjà plus intéressant. Personnellement, j'aime bien avoir ma selle un petit peu en avant pour garantir une meilleure assise. Et avec ce Hygge, pour trouver cet angle-là, puisque j'aime les selles en avant, ça a été un peu compliqué. J'ai eu des systèmes où c'était beaucoup plus facile. Mais là, avec le Hygge, voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir choisi ce modèle de tige de selle. Donc pour le réglage au niveau de la tige de selle, c'est un peu compliqué. Pour le recul, une fois que la selle est bien installée, on n'a pas de problème. Mais le souci, au-delà de ça, c'est parfois ce qui peut arriver avec certaines tiges de selle, même chez les grandes marques. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Bruno de Zik Passion. Au moment d'attacher la selle, parfois, vous avez bien réglé la selle, tout va bien, vous avez bien serré, mais la selle se dévisse quand même. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien du tout. Il faudra mettre un plus gros couple de serrage pour s'assurer que la selle soit maintenue et garantir donc le fait de pouvoir rouler tranquillement sur le vélo. Et voilà. Mais c'est quand même dommage que cette tige de selle vienne quelque peu s'aborder le potentiel de ce Hygge. Donc voilà, c'est comme si vous aviez un super écran plat à un très bon prix, mais que vous aviez 3-4 points noirs qui viennent s'afficher tout du long de la diffusion de votre programme. Alors bien sûr, c'est un détail qui se règle avec un peu de patience vis-à-vis de la tige de selle, mais dans l'ensemble, le kit cadre Hygge, à mes yeux, c'est une très 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 bonne surprise. Ça fait que 400 km certes, mais franchement, ce que je peux en dire est déjà assez dithyrambique, c'est que c'est très honorable d'avoir un kit cadre comme ça à ce prix. Franchement, c'est une très bonne surprise. Il ne me tarde que d'une chose, de pouvoir tester toute son étendue avec une meilleure paire de roues et voir si tout le bien que je pense est confirmé ou parce que c'est moi qui simplement ai été un petit peu trop, on va dire, fantaisiste, peut-être un petit peu trop utopique dans ma façon de voir. Bon, je m'étendrai pas plus sur ce Hygge Model S. Je me livrerai dès lors que j'aurai une paire de roues un peu plus performante pour tester tout le potentiel et tout le bien que je pense de lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir avec un j'aime, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, qui aura vélo. Ciao.